Après plus d'une décennie de travail sur le blé, l'Institut sénégalais de recherches agricoles, l'ISRA, vient d'obtenir l'homologation de 8 variétés. Un long processus parti d'une collection recueillie de par le monde. D'abord du Maroc, nous avons collaboré avec le CIMIT, le Centre international qui s'occupe du blé et du maïs, la collaboration avec l'Égypte. Dans tous ces centres et pays, c'est parfois plusieurs dizaines de variétés, voire même dans certains tests des centaines de variétés qui passent au niveau de la station. Et c'est un processus continu de screening. On laisse des variétés en rade année après année. Et au sortir de cela, aujourd'hui, on a 8 variétés que nous avons retenues dans ce premier lot. Donc au finish, on arrive à identifier presque, par exemple, 24 variétés qui sont des élites. Les meilleurs, on les met ensemble aussi, on identifie les 8. Donc les 8, quand ils ont été identifiés, donc c'est des potentiels, en tout cas c'est des candidates, elles sont prometteuses, elles ont battu tout le reste, toutes les centaines, on est arrivé à 8. Donc ces 8-là, on les a encore amenés en milieu paysan pour confirmer leur performance. Voici l'une des variétés de blé semées 2 mois plus tôt. Les épis, tout comme l'état physiologique de la plante, montrent à quel point que la culture peut bien se comporter dans la vallée du fleuve Sénégal. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des variétés qui s'adaptent selon les milieux. Par exemple, on a ici même au niveau de Fanaye, et puis on a aussi essayé de tenir en compte cette variation environnementale. Donc c'est pourquoi on a fait des sites un peu multilocaux. On l'a fait à Ndiol, on l'a fait à Fanaye, on l'a fait aussi en partenariat avec la Mauritanie à Kaïdi, qui correspond à peu près dans la zone de Matam. Donc c'était de voir un peu le comportement de ces variétés-là. À la station de recherche de l'ISRA de Fanaye, dans le département de Podor, les 8 variétés de blé tendre et de blé dur, à quelques jours de la maturation complète, laissent augurer de bons rendements. Ces variétés-là, elles se sont bien comportées parce qu'elles ont eu des rendements moyens de 4 tonnes par hectare. Donc selon les variétés, il y en a qui ont eu 4,5, il y en a qui ont eu 3, les rendements moyens, mais des rendements potentiels jusqu'à 6 tonnes à la station. Et en milieu paysan, c'est des rendements moyens de 4 tonnes par hectare. Pour autant, les contrôleurs de semences en visite des essais DHS, c'est la distinction, l'homogénéité et la stabilité, constatent et confirment. Ce que nous avons vu quand même nous paraît satisfaisant parce qu'on voit que toutes les normes donc, sont respectées du point de vue donc, développement, du point de vue propreté, du point de vue densité, etc. Tout ça, on a constaté, donc c'est dans les normes. Les chercheurs de l'ISRA impliqués dans le programme blé en collaboration avec des partenaires marocains ne lâchent rien dans le suivi, même si les 8 variétés de blé ont confirmé en station leur bon parcours. Le processus continue toujours parce que derrière nous, vous avez notre collègue Tidjane qui continue toujours d'y travailler et ça veut dire que les prochaines générations de variétés qui vont être produites sont encore là et ils ont commencé leur petit bonhomme de chemin. Plusieurs sites dans le delta et la moyenne vallée, comme cette parcelle d'1 hectare à Ndioum dans l'île Amorphile, ont abrité la culture du blé depuis 2 ans déjà dans la toute dernière phase du processus, celle dite des tests en milieu paysan. Les producteurs bénéficiaires de semences de blé sont satisfaits et s'engagent déjà pour la culture. Bon, ko wana ko dum ndemo bele komin jihen minen kam wadi fayito bangi amen komin puddi gollade ko hen tampere de kadi fotani non hay bom hewani tampere tay ka liggotodo kay kadi komin puddi gollade ko hen wadi amen nafoore sa tottam fodde ko wawi dum tottu tan wonat sa remi ko wawi dum tottu ndem fawi kay remde ko heewi nden mbawata tottude ko jidda tottude ko man bëgguna vraiment façon mbé yëpp fekk dañ koy dugal fii moo tax ma ne la loolu moo tax ma dugg si loolu moo tax comme nu ma wax nii
fekkee rek béy naa ko fii toog naa fii waxuma ko kenn du xam nu mu demee mbaal parce que dinañ xam ne rek am naa bele wante dem naa indi fii ñu bëri paysans yu bëri maa ngi leen indi fii di leen woon kañ laa ko commencé ak fu mu toll si maa ngi si ci kawam. Après le terrain, la présentation des résultats à la Commission nationale de validation et d'homologation a permis aux chercheurs de tracer le long parcours des 8 variétés de blé sorties du lot initial. C'est des variétés qui sont tout à fait donc testées dans nos conditions et qui ont montré leur résilience par rapport à ces facteurs-là et qui pourraient absolument être donc promues, développées, produites donc dans nos conditions. Ces 8 variétés avec les rendements importants que nous avons vus et surtout les délais de réalisation nous permettent de dire qu'en fait on va s'investir davantage à pouvoir faire la production qu'il faut. Le développement de cette culture à terme peut faire valoir à notre pays, qui importe plus de 600 000 tonnes de blé chaque année, des économies de devises substantielles. C'est un avantage que le Sénégal a de pouvoir aujourd'hui avoir à homologuer 8 variétés de blé. Mais je disais tantôt que c'est un grand jour, c'est un événement historique parce que la première fois que ça va se faire au Sénégal. Quand cette culture sera adoptée et adaptée, certainement que nous allons participer de façon significative à la réduction de la facture d'importation de blé. Les ambitions de l'État sont clairement affichées et l'ISRA ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour enrichir davantage la carte variétale du blé, une nouvelle culture dans la vallée du fleuve Sénégal.